Module 3, trouver un fournisseur. Dans ce module, nous allons voir comment trouver un fournisseur local, c'est-à-dire directement dans son pays, comment établir une collaboration avec un fournisseur local, comment commander en Chine avec Alibaba, et à la fin, on aura le passage à l'action. Pour trouver un fournisseur local, on va utiliser principalement la marketplace de Facebook. Après la marketplace de Facebook, on a également la barre de recherche de Facebook. Et en dehors du virtuel, du digital, pour trouver un fournisseur local, on peut se rendre dans les grands marchés. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe au niveau de la marketplace de Facebook, la barre de recherche de Facebook. Donc là, je suis sur Facebook, je vais me rendre ici. Là, il y a la petite case. Et automatiquement, j'aurai accès à la marketplace de Facebook où il y a beaucoup de personnes qui vendent des produits. Il y a plusieurs personnes qui vendent des produits sur la marketplace de Facebook. Et généralement, ces gens-là, quand ils vendent ces produits, ils ne connaissent pas Shopify, ils ne connaissent pas ce que vous êtes en train de découvrir. Donc, généralement, c'est des gens qui vendent sur Messenger, WhatsApp, Marketplace. Parfois même, il ne faut même pas de sponsorisation pour avoir des messages sur WhatsApp. Donc, ici, vous allez pouvoir également, en plus de trouver des fournisseurs même, vous pouvez trouver des idées de produits à vendre directement ici. Et quand vous trouvez le produit à vendre directement ici, vous avez accès directement en même temps au fournisseur qui va vous vendre ce produit-là, en fait, qui va vous permettre de vendre ce produit. Donc, on vient ici, on va mettre, on peut changer ici. Ici, on va mettre la ville où on se trouve. Donc, si je suis à Bamako, par exemple, je vais taper Bamako. Automatiquement, tous ceux qui sont à Bamako, dans un rayon de 10 km, qui vendent sur la marketplace de Facebook, ça va apparaître ici. Donc, en fonction de ton pays, tu vas venir spécifier, en fait. Voilà. Donc, je viens ici, je reviens mettre Abidjan. Abidjan. Et je peux mettre, par exemple, là, c'est sur un rayon de 10 km. Ça veut dire que les personnes qui sont ici, qui vont sur la marketplace, je ne peux pas voir. Ceux qui sont ici, qui vont sur la marketplace, je ne peux pas voir leurs articles. Je peux venir changer pour mettre peut-être 20 km. Donc là, ça prend un peu plus de monde. Et je fais appliquer. Ça reste toutefois dans le Grand Abidjan. Là, on voit qu'il y a d'autres produits qui sont sortis. Du coup, je suis là, je défile, je défile. Je vois par exemple cet aspirateur. C'est pour les voitures. Je dis, OK, ça me plaît bien. On dit nettoie bien entre les fauteuils, maison et voiture. Donc, je vois que ça sert en même temps à la maison, ça sert en même temps dans la voiture. Je trouve que c'est un produit intéressant. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message ici. Bonjour, cet article est-il toujours disponible? Ça, c'est un message qui est déjà pré-rempli par Facebook. Dès que je clique envoyer, c'est exactement ce qui va aller chez le fournisseur. Moi, je peux venir là, par exemple, modifier pour dire bonjour, cet article est-il toujours disponible? Je suis très intéressé pour revendre ce produit sur ma boutique en ligne. Avez-vous au moins 50 unités en stock? Je pose cette question et puis je fais envoyer. Une fois que j'ai cliqué sur envoyer, la personne qui vend ce produit va recevoir ce message et la personne va me répondre. Lorsque la personne va me répondre qu'il a 50 unités en stock, moi maintenant je vais dire est-ce que je peux avoir votre contact WhatsApp? Et lorsque j'ai le contact WhatsApp maintenant du fournisseur, on peut discuter sur WhatsApp et puis je peux négocier le prix. Je peux dire ok, vous faites ça à 5 000. Vu que moi j'ai des charges au niveau de ma boutique en ligne, il faut payer le site internet, il faut payer la publicité pour qu'il y ait des achats. Est-ce que je pourrais avoir une petite réduction qui me permettrait de vendre à un prix compétitif tout en me permettant quand même d'avoir des marges bénéficiaires en fait. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est la négociation. Donc tu peux négocier, tu vas voir ça peut-être à 4 000 francs ou bien à 3 500. Là, par exemple, le fournisseur vient de voir le message à 10h24 et le fournisseur va répondre. Quand le fournisseur va répondre, tu demandes maintenant, est-ce que vous avez un numéro WhatsApp? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, on a aussi la barre de recherche de Facebook. Là, par exemple, le produit, c'est quoi? C'est aspirateur, voilà. Bonjour, monsieur, oui. OK. Pouvez-vous, pourrais-je obtenir votre contact WhatsApp
Voilà. Et une fois que le fournisseur donne son contact, là maintenant vous discutez sur WhatsApp et puis vous faites la collaboration tranquillement en lui proposant ce que j'ai expliqué. Donc là, comme on voit, le fournisseur a donné son contact et on envoie juste un message et on lui explique qu'on vend en ligne et qu'on travaille de cette façon avec une dizaine de fournisseurs et que la façon que nous on travaille, c'est que lorsque nous on a des commandes sur notre site, on envoie un livreur vers le fournisseur récupérer à l'unité. Si on doit prendre 1, 2, 3, 4, 5, il s'en va livrer et nous on lui paye à l'avance. Donc si le produit coûte 1000 francs, que le livreur doit partir chercher 3, nous on lui paye 3000 francs sur Wave et notre livreur s'en va récupérer pour aller livrer à notre client. Le fournisseur n'a rien à perdre en fait. Au contraire, tu vas faire sortir sa marchandise pour lui. Donc lui-même, il sera d'accord en fait pour cette collaboration. Du coup, pour ça, il n'y a même pas à craindre quoi que ce soit. Maintenant qu'on a vu pour la marketplace de Facebook, on va voir également pour la barre de recherche de Facebook. Là, par exemple, c'est une publicité d'un mini aspirateur parce que justement, Facebook, je vais expliquer ça dans le module Facebook Ads. Ça s'est passé vraiment sous vos yeux. J'ai juste fait une recherche, j'ai juste discuté avec quelqu'un qui vend ce produit et directement, j'ai vu une publicité ici, donc sponsorisée. Si je viens que je clique là, sur commander, on va voir qu'il y a des gens qui sont déjà en train de vendre ce produit même en fait. Qui sont déjà en train de vendre ce produit à combien? À 17 500. Donc imaginez, vous prenez ça à 5 000 francs et puis vous revendez ça à 17 500. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup plus même que le fournisseur. Parce que ouais, vous gagnez beaucoup plus que le fournisseur. Donc moi, je suppose que je veux vendre ce même produit. Qu'est-ce que je fais? Donc, quand je sélectionne le titre, je viens là, je mets la recherche et puis je fais entrer. Automatiquement, tous ceux qui vendent ça vont sortir. Ça, c'est toujours la marketplace. Ils vont sortir, je défile. Ça, c'est l'application sponsorisée. Je défile, je défile, je défile. Automatiquement, là, je vais voir que le 15 juillet, il y a celui-là qui a fait un post. Il a laissé son numéro, son WhatsApp. Mais moi, je vais venir sur publication. Quand j'arrive sur publication, je vais chercher les publications récentes pour que je sache ce qu'on a en stock. Voilà. Donc là, quand je fais récent, je peux naviguer pour voir les publications récentes sur l'aspirateur sans fil pour voiture. Souvent, on va avoir par exemple, là, on a un poste qui n'est pas de Côte d'Ivoire. On peut venir ici, lieu identifié, et puis on va mettre Abidjan. Voilà. Donc, ce sont les gens qui sont à Abidjan, on va voir désormais. Donc là, par exemple, il a fait le 10 juin, ça c'est un autre modèle. On va regarder au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe sur une publication d'une personne qui vend exactement ce qu'on est en train de rechercher. Lui, par exemple, il vend la même chose que la dame à 5 000. Voilà, le même prix. Il a fait la publication le 30 mai. Là, on est le 8e mois. Donc, sûrement, il n'en a plus. C'est déjà terminé. Ou bien sûr, on peut l'appeler quand même pour essayer de savoir. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche pour la barre de recherche. Trouver un fournisseur par la barre de recherche. On a juste besoin d'un poste qui vend le produit où il y a un contact et on contacte le fournisseur justement sur WhatsApp. Maintenant, pour ce qui concerne les grands marchés, dans la plupart des villes, il y a toujours un endroit où il y a beaucoup de marchands. Par exemple, si je prends la ville d'Abidjan, on peut aller à Djamé. À Djamé, par exemple, il y a un marché des Chinois où ils vendent vraiment des produits moins chers et des produits très intéressants. Et dans le groupe Discord, je vais donner là-bas la localisation exacte de l'endroit et une vidéo à l'appui pour vous permettre de vous retrouver lorsque vous allez aller justement à Djamé. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas à Abidjan, regardez dans vos villes, il y a forcément des endroits où on vend plusieurs choses en fait, dans des grands marchés où on vend plusieurs articles. Allez là-bas trouver des fournisseurs. Établir une collaboration gagnant-gagnant. D'abord, il faut proposer un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que j'expliquais. Et ça, c'est vraiment pas sorcier. Voilà. Comme j'explique, on dit clairement aux fournisseurs que nous, on a une boutique en ligne où on a l'habitude de vendre des produits qu'on ne possède pas en stock et qu'on travaille comme ça avec des dizaines de fournisseurs et que eux, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont juste qu'à euh, donner l'article à notre livreur qui va venir chercher pour aller livrer et nous, on va leur payer par mobile money. Voilà. On va leur payer par Wave ou bien Orange Money. Donc là, vous voyez que le fournisseur, lui, ne paie rien. Voilà. Voici pourquoi c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il vous aide en vous permettant d'avoir le stock qu'il a actuellement à écouler sur votre boutique en ligne, faire des bénéfices. Donc, vous gagnez de l'argent grâce à lui. Mais lui aussi, il gagne grâce à vous parce qu'il ne dépense rien, mais il écoule sa marchandise, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, proposer un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite,
Il faut négocier un prix de revient le plus bas possible. Je suppose que le produit coûte 10 000 francs. Et moi, je veux le revendre à peut-être 19 900 francs. Donc, je gagne combien par vente? Je gagne 9 900. Alors que si le produit, il me laisse à 8 000 francs, je vais gagner 2 000 francs de plus sur mes 9 900. Donc, je vais me retrouver avec 11 900 francs. Donc, voici le but de la négociation. C'est de faire en sorte que toi, ton bénéfice soit le plus élevé possible, ou bien tu puisses proposer le produit à un prix le plus attractif possible, et puis avoir aussi une marge, en fait, intéressante. Voilà. Donc, on négocie avec le fournisseur. On lui dit, ah, on a des charges et tout, voilà. Est-ce que ce serait pas possible de nous laisser au prix d'en gros? Est-ce que ce serait pas possible de nous laisser un prix préférentiel sur lequel nous, on va pouvoir ajouter notre marge et puis aussi être rentable? Mais quand vous négociez, faites en sorte que le fournisseur aussi puisse avoir un prix qui l'arrange lui. Parce que si il commence à se rendre compte que le prix qu'il a convenu avec vous, finalement, lui, ça ne l'arrange plus, c'est clair que il va augmenter son prix à la longue. Voilà. Donc, arrangez-vous pour que ce soit un partenariat vraiment gagnant-gagnant où chaque partie, en fait, en tire profit. Donc là, on est sur alibaba.com, comme vous pouvez le voir ici. Vous tapez alibaba.com, vous allez atterrir sur cette plateforme-là. Maintenant qu'on est sur cette plateforme, on va cliquer sur s'inscrire. En fait, c'est normal qu'ici, on mette bienvenue sur alibaba.com, Ben Adam, parce que je me suis connecté. Voilà. Mais vous allez regarder quelque part ici, vous allez voir s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Lorsque vous allez cliquer sur s'inscrire, vous allez atterrir sur une plateforme pareille. Et remplissez exactement de la même façon. Ici, on va mettre le pays. Voilà. Ici, on met qu'on est acheteur, on met un email valide, on met un mot de passe tout en prenant le soin de respecter tout ce qu'ils ont dit ici. On met le nom de l'entreprise, on peut mettre notre nom personnel. Ici, on met notre nom complet de cette façon. Maintenant, ici, vous mettez l'indicatif 00 et puis votre pays là, voilà. L'indicatif, vous allez pousser un truc ici là, déplacer un truc ici et puis vous allez cocher cette case accepter, s'inscrire, c'est terminé. L'inscription sera faite. Maintenant, pour faire des recherches sur Alibaba, on peut soit taper on peut taper soit des mots-clés, voilà, du produit, ou bien on peut faire des recherches par image, ici. Voilà. Donc, par exemple, on peut taper achat manuel 3 en 1. Ça va nous faire sortir le produit, en fait. Voilà. Maintenant, pour faire la sélection du fournisseur, on va regarder ces logos qui sont là. VFX, ça plus, VFX, ça plus. Ici, il n'y en a pas. Donc, on ne commence pas avec lui. Voilà. La première chose à regarder, VFX, ça plus. Une fois qu'il est vérifié, ça peut, on va regarder les années d'ancienneté, d'expérience. Lui, il a 10 ans, lui, il a 7 ans, lui, il a 1 an, lui, il a 5 ans. On va pas travailler avec lui. On va plutôt travailler avec celui qui a 10 ans, sinon avec celui qui a 7 ans, sinon avec celui qui a 5 ans d'expérience. Voilà. Après aussi, il faut regarder la note de la boutique. Ici, par exemple, on peut rapidement voir la note de la boutique est 4,7 sur 5, 128 avis. Donc, je vais faire un exemple sur lui, je vais cliquer là. Donc, je descends là. Je cherche d'abord ça, VFX ça plus. Ensuite, je cherche l'année d'expérience. Une fois que c'est bon, il a plus de 2 ans d'expérience. Je cherche ça, ce logo, trait d'assurance. Ensuite, je descends, je descends, je descends, je descends. Je cherche la note de la boutique. Devrait être normalement ici. Voilà. Ici, apprenez-en plus sur votre fournisseur. Ils ont marqué ça. Voilà. On dit il a 99% de taux de livraison dans les délais. Il répond en moins de 3 heures. Il a 4,7 sur 5. Et ici, je regarde les avis. Ici, on me dit bonne qualité. Je vous recommande ce fournisseur. Service rapide, communication fluide. Là, c'est quelqu'un du Togo. Là, c'est quelqu'un du Bénin. Là, c'est quelqu'un du Burkina. Un fournisseur très ouvert pour la communication. Bien. Donc, ça montre qu'on peut travailler avec ce fournisseur. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder avant de choisir avec qui est-ce que vous allez commercer. Maintenant, si c'est une recherche en image que je vais faire, par exemple, je vais venir là. Je vais cliquer ici. Je vais prendre cette image-là. Et je vais venir comme ça. On peut prendre l'image aussi depuis son ordinateur, hein. Je vais cliquer ici. Automatiquement, ça va me trouver le produit en question. Donc là, je vais regarder encore. Je vois que tous ceux-là, ils n'ont pas vérifié sa pure. À part celui-là. Il a 10 ans d'expérience, il a 4,7, 129 avis. Automatiquement, c'est lui que je vais choisir. Donc, j'ai vérifié sa plus année d'expérience. Ensuite, trait d'assurance. Après,
Il y a des informations sur le fournisseur qui vont sortir. La page est en train de charger. Voilà, c'est sorti. Donc, on va ici quelqu'un qui dit très heureux de communiquer avec Betty, fournisseur professionnel très utile. Donc, ça veut dire que, voilà, même celui qui est au Burkina aussi dit article de très bonne qualité, respect des délais. Donc, ça montre qu'on peut travailler avec lui 99% de taux de livraison. Il répond en moins de 3 heures. Et puis, que ça devrait être le même fournisseur, hein. Ça devrait être le même fournisseur parce que je vois 4,785. C'était pareil aussi pour l'autre. Donc, ça veut dire qu'on va travailler avec justement cette personne au détriment de tous les autres qu'on a vus ici qui n'avaient pas vérifié sa prière. Maintenant, j'ai trouvé la personne avec qui je veux commercer. Comment est-ce que je contacte le fournisseur? C'est pas compliqué. Voilà. Je suppose que voici le produit que je veux. Je suppose que c'est ce produit que je veux. 13 ans d'expérience, vérifié sa prière. J'ai déjà tout vérifié. Il est trait d'assurance. Il a une bonne note, de bons retours. Par exemple, quelqu'un qui au Congo dit qu'il est satisfait de ses services, produits en bon état. Ok, donc tout est bon. Tous les feux sont verts. Donc, ce que je vais faire pour commander, c'est que je vais envoyer un message. Je clique ici. Donc, je vais pouvoir envoyer un message au fournisseur. La quantité minimum, c'est 10. Ce qu'on appelle le MOQ. Donc, si vous voyez MOQ, ça veut dire quantité minimum. Minimum order quantity. Donc, la quantité minimum de celui, par exemple, c'est 10. OK. Donc, c'est ici que je vais pouvoir lui envoyer mon message. On va utiliser ce template-là pour pouvoir envoyer un message. Donc là, par exemple, on va mettre notre nom ici. On va remplacer le nom du produit par le nom du produit, justement, qu'on veut commander. Ici, on va mettre notre ville. Et là, on va mettre le nombre d'unités qu'on veut et à combien on veut qu'il nous laisse. Mais généralement, moi, je ne fais pas ça. Je dis juste le nombre d'unités que je veux. Et je le laisse faire la cotation avant de négocier. My business logo name to be imprinted on the item and additionally bundling. En fait, ici, c'est si vous voulez personnaliser le produit, en fait, mettre votre marque. Moi, je ne veux pas personnaliser. Ici, on va mettre l'adresse de notre transitaire. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. Mon nom, Ben Adan Ouattara, ma ville, Abidjan, le produit mini aspirateur de voiture, euh, 30 unités, et puis voilà, le lieu où ils doivent envoyer le colis chez mon transitaire. Donc là, par exemple, je vais copier ça, le nom de ce produit. Je viens ici et puis je remplace tout simplement. Là, c'est bon, je copie tout. Je viens, je colle là et puis je fais envoyer une demande de renseignement. Une fois que je fais, le fournisseur va recevoir le message et puis il va me répondre, on va discuter. Il va faire la cotation, il va m'envoyer un lien de paiement. Il faut payer dans l'application Alibaba. Et quand il va m'envoyer le lien de paiement, je paye avec ma carte Jamo ou bien Push, voilà ma carte Visa. Et c'est bon, il va transférer justement mon colis directement à cette adresse chez mon transitaire. Et mon transitaire va me faire venir ça dans mon pays, tout simplement. Là, par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai contacté ce fournisseur pour ce produit et j'ai effectivement envoyé exactement ce que j'ai expliqué. Voilà, le template que je vais vous donner également. Et voilà, on a discuté comment allez-vous, le prix est 0,25 $ l'unité. Voilà, on s'échange les civilités. Moi aussi, j'ai demandé, je vais bien et vous, elle aussi a dit moi aussi. Voilà, c'est la même chose comme le fournisseur local. C'est pas parce que ce sont des Chinois ils sont pas des êtres humains. Voilà. Donc, c'est une discussion normale en fait. Et il me dit, laissez-moi vérifier les frais de port pour vous maintenant. Le fournisseur vérifie. J'ai demandé ça pèse combien l'unité. L'unité pèse combien? On m'a dit 400 grammes. Donc si je dois commander 100, je fais 400 fois 100 pour savoir un peu combien ça va me faire en fait en termes de kilos. Et on me dit ici le coût d'expédition à Pékin est de 10 $. Donc pour expédier chez mon transitaire, ça coûte 10 $. Du coup, 0,25 $ l'unité fois 100 produit plus 10 $, ça fait 35 $. On est d'accord? Du coup, euh, le fournisseur demande, est-ce besoin de rédiger une commande pour vous maintenant? Donc, il demande, est-ce que maintenant, là, je dois faire le lien de paiement? C'est ce qu'il est en train de demander. Donc là, j'ai juste dit, un instant, je vous reviens et j'ai pas donné de suite. Voilà, parce que je ne voulais plus commander le produit. Donc, c'est un peu comme ça marche. Dès qu'on envoie le lien de paiement, on paye dans l'application et puis automatiquement, il va envoyer ça à notre transitaire. On peut demander aussi d'ici combien de jours le transitaire va recevoir. Généralement, c'est 1, 2 jours, 3 jours grand maximum. Mais on peut demander ici
Pouvez-vous marquer ceci sur le colis avant l'envoi à mon transitaire et j'aimerais recevoir une photo avant l'envoi. Benardon Ouattara, Abidjan, et puis j'ai mis mon numéro. Donc, on va mettre notre nom, notre ville et puis notre numéro. On va demander au fournisseur de mettre ça sur le colis, en fait, avant d'envoyer ça sur le transitaire et de lui faire une photo pour nous envoyer justement le colis où on va voir justement ces indications sur le colis. C'est très important pour éviter que le colis se perde. Voilà. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent. Et quand on écrit en bas ici, automatiquement, ça traduit en anglais. On fait envoyer et le fournisseur reçoit. Maintenant, si on veut trouver un transitaire, comment est-ce que on doit faire? On va venir sur Facebook, par exemple. On va cliquer ici, Chine Cargo. Et on va mettre le nom de notre ville. Donc, je mets Abidjan. On va avoir plusieurs publications justement qui parlent de cela. Et en fonction justement des publications, on va aller discuter avec des transitaires. On va faire un partenariat. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur lui. Et je vais donner des transitaires également avec lesquels j'ai déjà collaboré. Donc ça, c'est l'envoi par bateau. Tarif maritime. L'envoi par avion, ça dure 2 semaines. L'envoi par bateau, ça dure 2 mois. Et l'envoi par avion, c'est généralement 9 000, 10 000, 12 000 de kilos. Alors que par bateau, on calcule en fonction de la place que ça occupe en fait dans le bateau. Donc CBM. Et c'est en fonction de ça que le prix sera fixé. Donc, on a vu ensemble que pour commander sur Alibaba, faut d'abord se rendre sur alibaba.com, faut créer un compte Alibaba, faut rechercher le produit, soit on écrit en anglais, soit on écrit en français, ou bien on cherche le produit par une image. Et il y a des critères qu'il faut regarder avant de commencer à travailler avec un fournisseur, comme la note de sa boutique, est-ce qu'il y a des avis positifs, quel est son statut de vérification, est-ce qu'il a le badge, Verified Supplier, quelle est son ancienneté, est-ce qu'il a plus de 2 ans, et aussi on vérifie le rapport qualité-prix, parce qu'il y a plein de fournisseurs qui ont tous ces trucs, ces caractéristiques. Et donc, on va comparer eux qui nous donnent le produit au meilleur prix. Voilà. Et aussi, il y a la trait d'assurance qu'il faut regarder. Information capitale, ayez le réflexe de toujours demander au fournisseur s'il est un produit de meilleure qualité et si oui, quelles sont les différences avec le produit actuel. Donc, quand tu commandes un produit, tu demandes est-ce que le produit que je suis en train de commander là, il n'y a pas sa meilleure qualité en fait. Voilà. S'il y a la meilleure qualité, quelle est la différence avec ce que je suis en train de commander? Comme ça, tu auras la meilleure qualité pour le produit que tu recherches. Après, il ne faut pas payer en dehors d'Alibaba pour éviter les arnaques. Ça, c'est quelque chose de capital. Voilà, si tu payes en dehors de l'application, même s'il a trait d'assurance, Alibaba ne peut rien faire parce qu'ils sont témoins de rien. Aussi, il ne faut pas trop négocier. Parce que quand on vient et puis on parle trop avec le fournisseur et puis finalement, il se rend compte que il perd son temps, il nous prend pour un plaisantin, voilà, il nous prend pas au sérieux. Voici pourquoi il y a ce template là que j'ai donné comme ça, en fonction de tous ceux qui le contactent, quand il lit le message, c'est bien ordonné, c'est que là j'ai affaire à quelqu'un de sérieux et puis il vous accorde vraiment le temps nécessaire pour conclure le deal. Passage à l'action. Module 3. À la fin du module 3, trouver un fournisseur. Tu dois absolument trouver un ou deux fournisseurs dans ton pays et nouer des partenariats avec eux. Voilà. Et ensuite, si tu ne veux pas directement travailler avec un fournisseur local, tu peux passer une commande sur Alibaba. Et c'est ça, en fait, l'action que tu dois poser. Passer une commande sur Alibaba au cas où tu veux importer le produit. Maintenant, si tu veux, tu peux commencer avec un fournisseur local. Tu trouves un fournisseur local, tu noues un partenariat, tu commences à vendre le produit, tu vois que le produit se vend. Et quand tu vois que le produit se vend, tu livres tes clients. Là, maintenant, tu peux passer une commande sur Alibaba.